Les lectures et commentaires du 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Ah, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » La parole de Dieu. Seigneur, j'aime tes volontés. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour sur tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonges. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et la simple comprenne. Seigneur, j'aime tes volontés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que son Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole et l'appliquent dans sa vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines
ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajoute, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. C'est ce que dit ce chant. Dit, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. Et j'ajoute, au nom de Jésus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. Viens pour nous prêcher. Viens Esprit Saint au nom de Jésus pour nous enseigner la vérité. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. Viens Esprit Saint au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint au nom de Jésus. Chers frères, en Jésus-Christ, mort et ressuscité notre Seigneur, en ce dimanche, Jésus nous montre que ce royaume nous procure la vraie joie. La joie qui remplit nos cœurs. La joie qui change notre vie. Quand nous rencontrons Jésus, le royaume présent dans le monde, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous les changeons pour rester seulement avec Jésus. Jésus, c'est notre joie. C'est de la folie pour ceux qui ne le comprennent pas. Mais je vous assure que un jour, comme Jésus le dit à la fin de l'évangile, un jour de la vérité arrivera. Les yeux s'ouvriront.
nous ne pouvons rien changer contre Jésus. Au contraire, nous pouvons tout donner, tout vendre pour rester avec Jésus, pour être seulement de Jésus, pour vivre en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est la force de l'évangile. Ce n'est pas comme la religion musulmane, ce n'est pas comme la religion. Quoi? Toute religion qui ne soit pas chrétienne ne peut comprendre cela. Puisque Jésus entre dans le monde pour changer tout. Jésus est présent dans le monde. Il nous rencontre. Il change notre vie. Il change notre histoire. Ceux qui ont rencontré Jésus trouvent sa joie en lui. Ils ne peuvent pas être tristes, puisque sa joie c'est Jésus. Et Jésus ne meurt pas, ne meurt plus. Il est ressuscité. Il est avec nous. C'est lui notre royaume. C'est lui le royaume de Dieu présent dans le monde. Puisque Jésus promet qu'il sera avec les siens jusqu'à la fin du monde. Jésus chemine avec nous. Si tu l'as rencontré, vraiment, Jésus chemine avec toi. Il vit en toi. Toi aussi tu vis en lui. C'est ta joie. Et nous ne pouvons pas dire que nous pouvons vendre tout par amour à Jésus. Si nous l'avons rencontré, c'est que nous avons vendu tout. Oui. Nous ne possédons rien, seulement Jésus. C'est Jésus qui est notre trésor. Si que nous pouvons avoir quelque chose à notre disposition, mais nous ne le considérons plus comme quelque chose qui nous appartienne. Tout appartient à Jésus. Ce changement est important. Surtout dans ce monde qui adore l'argent, qui adore des choses visibles, matérielles. Notre rencontre avec Jésus nous introduit dans le mystère du royaume. Nous vivons dans ce monde sans être de ce monde. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile en nous expliquant ce que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète son champ. Oui, dans sa joie. Si nous avons rencontré Jésus, nous avons la joie. La joie de vivre en sa présence, la joie de prêcher en proclamant son nom, la joie de célébrer ses mystères, la joie de prier, la joie d'aimer, la joie de pardonner, la joie de nous sacrifier, la joie d'être sacrifié quand le monde nous hait, quand le monde nous fait du mal, puisque nous aimons Jésus. Tout cela, si vraiment nous vivons en Jésus, nous donne la joie.
Réjouissez-vous quand on vous insulte pour mon nom, nous dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre joie. Jésus-Christ, c'est notre trésor. Oui. Si Jésus n'est pas notre trésor, il ne peut pas non plus être notre joie. Si Jésus est notre trésor, donc il est notre joie. Puisque il est tout pour nous. Que par la prière de Marie, l'Esprit Saint nous remplisse de Jésus. Nous convertisse. Puisqu'on nous dit que dans la deuxième lecture, ceux qui appartiennent à Jésus lui ressemblent. Sa figure, c'est leur figure, c'est la figure de Jésus. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, configurés à l'image de Jésus. Que l'Esprit Saint nous configure à l'image de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.